Pour les personnes physiques, réfléchir sur la transparence impliquera de dire tout ce que l'on est, tout ce que l'on a, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on sait, une mise à nu totale. Cette mise à nu, si on la présente de cette façon, très rapidement on se dit ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. On va y ajouter qu'elle peut être, cette transparence, imposée, volontaire, subie. Elle peut avoir lieu pour le passé, pour le présent, pour l'avenir. Je pense avoir suffisamment chargé la barque pour dire que c'est du domaine de l'irréalisable. En tout cas, c'est ce que suppose la transparence pour les personnes physiques. Sans compter qu'il faudrait actualiser régulièrement, c'est un peu le futur, toutes ces questions relatives à la transparence d'un individu. Impossibilité matérielle, réticence, refus, oubli, remords, on a beaucoup d'éléments à ajouter. Alors, on va ajouter à cela aussi, pour compliquer, je veux emmêler vos esprits, montrer que la transparence, c'est pas du tout limpide, et montrer que la transparence, elle est nécessairement complexe. J'aime beaucoup le visuel qui a été retenu pour cette journée. Je le trouve tout à fait adapté avec cet iceberg, avec cette face émergée, cette grande face immergée qu'on ne connaît pas trop, et une glace qui n'est pas si transparente que ça. L'étymologie a été rappelée par d'autres intervenants avant moi, mais quand on regarde la polysémie, on va s'attacher aussi à la question de loi de physique. Au sens propre, on a déjà évoqué la différence entre sens propre et sens figuré. La transparence, c'est ce qui se laisse traverser par la lumière. Et quand on étudie un petit peu les lois de physique, on nous dit tout de suite, ah ben, vous inquiétez pas, aucun matériau ne se laisse complètement transpercé par la lumière, traversé par la lumière. Tout matériau absorbe obligatoirement un peu de lumière, mais à des degrés différents. Même la nature, les lois de physique nous les expliquent que la transparence n'est pas du domaine du possible. Donc je pense que mon discours est assez transparent sur mon approche, mais c'était déjà annoncé par le président, donc aucune surprise. Il convient aussi de distinguer dans la transparence la nuance avec l'apparence. Parfois la transparence va rejoindre l'apparence, mais en réalité elle veut aller derrière. L'apparence, ça va être la vitrine, et la transparence voudra aller au-delà de la vitrine, ce qui causera un certain nombre de difficultés. Entre apparence et transparence, on va mettre en avant l'honnêteté, la sincérité, la limpidité, la clarté, l'intelligibilité au service de la sacro-sainte vérité. Et c'est cela qu'on va poursuivre théoriquement derrière, plus encore que l'apparence, la transparence. Mais en réalité, alors que j'ai décrit alors je connais mal Star Wars, je connais le côté obscur de la force, mais je ne connais pas le côté positif de la force. Il faut que je progresse un petit peu. Il y a quand même du côté du bien et non pas du mal, le respect de la vie privée, l'intimité. Donc toute cette complicité qui est sous-jacente derrière la transparence, ça n'est pas nécessairement du négatif. On se dirige donc doucement vers un éloge de l'opacité. Ça n'est pas à dire que la transparence est à jeter complètement aux orties. Donc la nuance en chaque chose, et je pense que l'actualité des médias, des réseaux sociaux nous montre que la transparence c'est bien, il y a un élan de sincérité, de vérité, c'est beau. Alors il y a MeToo, tous les hashtags qu'on connaît, balance ton porc, j'aime pas trop la formule, qui nous disent ah oui c'est bien, enfin on va nettoyer tout ça et on va voir clairement. En réalité, il y a souvent au minimum 2 phases. Une première phase avec tous les moutons qui vont courir et qui vont dire « haro, haro !» et qui vont essayer de faire la transparence ou de dire « ce n'est pas bien, allons vers la transparence ». Et dans un second temps ou un deuxième temps, tout dépendra des situations, on aura quelques lynchages plus tard, la découverte de fausses victimes, de victimes qui sont elles-mêmes des bourreaux. On s'aperçoit que la transparence, il y a la théorie et la pratique, nous en parlions tout à l'heure. Alors pour la personne physique ou pour la personne humaine, la question de la transparence va renvoyer à ce que je suis ce que je montre, ce que je veux montrer, une nuance déjà, je suis ce que les autres voient ou veulent que je montre, je suis ce que j'ai, assez complexe, autour de l'être, l'avoir, le faire. Voir, être vu,
voir à travers, vouloir voir, vouloir montrer. Il y a des interconnexions et des interactions dans les comportements. Ce n'est pas simplement un ray de lumière qui traverserait une limpide eau glacée et transparente. Une notion complexe, c'est ce qu'il me semble important de signaler, de souligner, et je vais essayer de le faire au travers de la défense d'un droit. Bien sûr, nous sommes dans une faculté de droit. On va rappeler qu'il y a un droit de la transparence ou à la transparence, un devoir peut-être, mais je voudrais surtout, en second temps, insister sur un droit à la non-transparence qui me paraît absolument indispensable. Un droit à la transparence ou un droit de la transparence, nous n'aurons pas le temps de faire la distinction ici dans les 15 minutes qui nous sont imparties, un droit qui va se manifester souvent par un choix. Il y a ce que je veux montrer, une démarche personnelle qui va me conduire à exposer une partie de moi au-delà de la simple apparence et conduire vers la transparence. Le choix de la transparence va se manifester dans l'être, dans l'avoir. On va vouloir montrer. Je suis ce que je suis. Je choisis ce que je veux montrer de moi. Ah, déjà, on opère un tri, la transparence est en train de devenir un petit peu opaque. Et derrière ce que je veux montrer de moi, il y aura toutes les questions relatives à l'apparence et un peu au-delà, le droit à l'image. Alors derrière le droit à l'image, il y a tout un ensemble de constructions jurisprudentielles, le droit sur son image du mannequin, mais là on est plus encore dans l'apparence. Ce qui est plus intéressant, c'est un tout petit peu au-delà, avec un petit peu de voyeurisme, c'est ça qui nous intéresse, la protection de la vie privée. L'interdiction de me voir, l'interdiction de me photographier. J'ai signé le bon, je rassure. L'interdiction de venir chez moi, de diffuser ma vie privée. Et la télé-réalité offre un terreau extraordinaire pour travailler, réfléchir un petit peu à la transparence au-delà de ce que la télé-réalité va nous montrer. Quand on est dans la télé-réalité, on va avoir des individus, je corrige tout de suite, des individus acteurs. Alors je laisserai en droit du travail les précisions à faire, et elles ont été évoquées tout à l'heure, mais dans la télé-réalité qui se veut transparente, tout de suite, on va avoir des déviances. Nos individus vont tout montrer. Ils vont cacher des choses, parfois exprès, parce qu'il faut donner un petit peu de piment à la télé-réalité. Ils vont cacher certaines choses, mais ils font exprès de les cacher, et ils savent, malgré la caméra infrarouge, qu'on les voit. Il y a des moments où ils oublieront un petit peu la caméra, et là, on voit que la transparence, elle peut être calculée, elle peut être organisée, ou qu'elle peut être subie. D'autres hypothèses, d'autres illustrations peuvent être trouvées dans d'autres domaines. On va quitter un petit peu le domaine Internet qui a déjà été largement abordé auparavant. Je voudrais évoquer le CV anonyme. Il y a quelques années, on disait « Ah, c'est merveilleux !» Le CV anonyme, l'égalité, la transparence, c'est beau, c'est bien, c'est la vérité et c'est l'égalité. Mais en réalité, derrière le CV anonyme, on s'est aperçu qu'on avait un effet pervers. Le CV anonyme qui prônait une transparence par l'anonymat a faussé les données. Qu'est-ce que l'on cherche dans un CV? À connaître la personne. En gommant les différences, on rend tous les CV équivalents, on ne sait plus qui l'on a en face de soi. Donc les différences constituent un élément important. Alors on joue sur différence, apparence, transparence, et on s'aperçoit qu'on s'en mêle un petit peu les pinceaux, et c'est normal. Il y a aussi l'avoir. Je suis ce que j'ai. Nous sommes dans une société commercialiste, matérialiste, où tout est objet d'achat, de comptabilité et d'appropriation. Mais au-delà de cet avoir, il va y avoir, on l'a évoqué, toutes les questions de déclaration de patrimoine pour des individus, personnes physiques, personnes morales. Ça a été évoqué en partie auparavant, mais ces déclarations de patrimoine, elles vont mal connaître souvent les limites entre la personne privée et la personne morale, ou entre la personne privée et son domaine pour la personne publique. La personne publique, on trouve normal qu'elle étale et qu'elle expose son patrimoine, qu'elle dise ce qu'elle a, et on va lui demander ce qu'elle a. Elle sera plus ou moins transparente une nouvelle fois, mais très rapidement, plus encore que sa stature de personne publique, ce qu'on voudra connaître, c'est la personne privée.
On y reviendra un petit peu tout à l'heure parce que la Cour de cassation a une position un peu surprenante autour de ces questions. Il y a tout le Big Brother, il y a une question qui est posée régulièrement, qui est classique. Est-ce que la transparence permet aux gens de mieux connaître le système ou est-ce au système de mieux connaître les gens? Ça rejoint la gratuité tout à l'heure, c'est nous le produit lorsque quelque chose est un petit peu trop gratuit, notamment sur Internet. Donc dans les difficultés qu'on voit apparaître, il y a la maîtrise de cette vitrine de l'apparence. J'essaye de cacher une partie de la transparence et tant dans l'être que dans l'avoir, des difficultés vont rapidement se faire jour. Elles se font jour. Il y a des lynchages régulièrement, je les ai évoqués tout à l'heure, mais ces lynchages, ils sont graves. Et c'est dans une recherche de transparence, qui pourtant est une bonne cause au départ, que l'on va tomber dans des dérapages. On cherche à savoir, il y a eu un triste fait divers cet été avec une jeune femme qui est morte parce que le SAMU a mal pris en compte, a priori, sa situation. Et très rapidement, des faiseurs de justice ont fait connaître sur Internet, par souci de transparence et de révélation, l'identité des opérateurs du SAMU qui avaient été à l'origine du décès de cette jeune femme. Pas de chance, ils se sont trompés. Ce n'étaient pas les bons opérateurs et pourtant ils ont consciencieusement donné toutes leurs coordonnées, les images et autres, donc des lynchages ont eu lieu. Donc cette transparence, elle est problématique très très rapidement, outre la question de se faire justice soi-même. Et puis il y a aussi toute la question de voir ce que je ne voulais pas montrer. Et la cape d'invisibilité, elle est très intéressante ici parce que invisibilité, c'est une forme de transparence. Mais en réalité, la cape d'invisibilité, c'est pour être transparent dans un sens négatif, c'est pour disparaître, qu'on ne voit rien, qu'on ne me voit pas. Donc il y a ici une ambivalence derrière cette cape d'invisibilité. Mais si je l'ai, c'est une bonne chose. Si je n'ai pas de cape d'invisibilité, je serai complètement transparent. Moi, les autres pourront me voir au-delà de ce que je souhaitais qu'ils voient ou que j'espérais qu'ils voient. Les réseaux sociaux sont une nouvelle fois des terrains privilégiés pour toutes ces questions. Alors ça a été largement évoqué et on relèvera peut-être une dernière fois que le plus souvent c'est moi qui donne mes données. Il y a une dernière affaire en date au sujet d'une sorte de personne qui est un peu un garde du corps d'un président de la République qui avait pris un selfie avec une arme qu'il n'était pas censé détenir et ce selfie il l'avait volontairement pris. Transparence, c'est apparu, ça a émergé. Les icebergs ont des mouvements de flottabilité un petit peu surprenants. Transparence aussi sur laquelle on peut s'interroger avec toutes les caméras de vidéosurveillance mais qui vous avertissent. Souriez, vous êtes filmé, vous entrez, même sur le campus, sur une zone de télésurveillance. On vous avertit qu'on vous voit au-delà de ce que vous pourriez penser. La transparence, c'est un droit, c'est un devoir. C'est un devoir, mais qui est intéressant à analyser parce qu'il y a en sous-jacent une attente de réciprocité. Je donne à voir parce que j'attends que l'autre me montre à peu près l'équivalent. Il y a cette réciprocité, mais qui va être très rapidement faussée, parce que je veux bien montrer à condition que l'autre me montre, mais je vais me montrer dans ce que j'aurais choisi de montrer. Et l'autre, comme par hasard, va faire à peu près la même chose. On va craindre le comparatif, il y aura des réticences, des rétentions. Donc la transparence, une nouvelle fois, est tronquée. On retrouve cette loi de physique, il n'y a jamais de totale transparence. La distinction entre la vie publique et la vie privée va être parfois flottante. Si l'on regarde le citoyen lambda, vous et moi, pour la question de l'identité, l'état civil, nous sommes tous à égalité et toutes nos cartes d'identité nous permettent de poser une claire transparence. Nous sommes tous égaux. Sur nos cartes d'identité, on voit à peu près tout. Tout le monde n'a pas accès à ma carte d'identité, mais on peut voir à peu près tout et cela permet une bonne gestion dans la cité de tous ces individus. Mais en réalité, cette transparence, elle va être parfois relative ou subjective, ou j'ai envie de dire parfois culturelle, dans sa diversité comportementale. Ce n'est pas lié aux personnes physiques, mais je le signale très rapidement. Cet été, l'équivalent de la SNCF japonaise a présenté ses plus plates excuses, et j'en pleure rien que d'y penser. Ils ont présenté des excuses publiques parce qu'un train était parti 25 secondes avant l'heure du départ. Vous comprenez pourquoi je pleure.
Il y a, sur un sujet plus grave, l'Église d'Allemagne qui a elle-même commandé un rapport pour faire la transparence sur les abus sexuels des prêtres en Allemagne depuis 1946. Une recherche de transparence qui va être initiée, alors ce n'est pas un individu, c'est l'Église, mais on va le voir un peu dans cette logique pour faire apparaître cette transparence comportementale ou culturelle qui peut, et j'ai voulu prendre l'exemple japonais à dessein, être différente sous certains cieux. Concernant les personnes privées, il y a la protection de la vie privée, il y a cet étalage spontané, on donne ces informations. Et alors Internet nous fournit des exemples merveilleux partout. Le dernier en date sur des personnes que je ne connais pas, donc là je prends mes notes, excusez-moi. Pardon si je prononce mal les noms, Asia Argento, qui dénonce, j'ai de la culture, hein, je sens que des personnes connaissent bien les sujets, qui dénonce Harvey Weinstein, selon les prononciations, qui lui aurait imposé une relation sexuelle. Elle-même va être dénoncée comme en ayant fait de même avec un certain Jimmy Bennett, que je ne connais pas plus, mais bon, la transparence, c'est gentil, mais il y a des effets boomerang et un contrôle que l'on n'arrive pas à réaliser. Restons sur des terrains plus politiquement corrects et restons dans le droit de la famille. On va avoir à accélérer très rapidement, merci, pour aborder les questions du droit de la famille. Un conjoint doit-il tout dire? Ça peut être une cause d'annulation de mariage, de divorce. Pareil pour la filiation. Est-ce que l'on doit signaler l'adoption? Est-ce que l'on doit signaler la PMA? Autant de questions. Donc, on va avoir toute une interrogation qui va se poser autour de cette transparence pour l'individu. Quant à la non-transparence, là, je veux défendre ce fameux droit à l'opacité, je ne suis pas la seule à le faire, pour dire qu'il faut, je vais reprendre Pangloss, plus encore que cultiver notre jardin secret. Il faut réserver notre part d'intimité. Nous sommes protégés pour notre vie privée. Il y a l'article 9 du Code civil, l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On va protéger le domicile, l'image, l'intimité. Profitons de toute cette protection que nous offre le droit. Il y a une non-transparence que l'on doit préserver dans l'être. On voit les évolutions en matière de génétique aujourd'hui. Il faut que l'on protège sa vie privée. J'évoquais un arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2018, la Cour de cassation qui nous dit qu'il y a un intérêt légitime pour le public d'être informé de la vie privée, de l'orientation sexuelle d'un homme politique. Jusqu'où va la transparence? Alors arrive un moment où l'on va faire machine arrière, on va effacer les données, on va effacer sur Internet, on va avoir un droit de remords et on va retrouver tout un ensemble de systèmes qui feront l'apologie de ce silence. Il y a aussi tous les droits au secret que l'on connaît de façon traditionnelle en droit, secret professionnel, médecin, prêtre, banquier, notaire, secret des correspondances. Il y a toute une législation qui protège le secret et qui protège une non-transparence. Cette transparence, elle peut être aussi un état subi. Un état subi qui va être exploité dans certains cas. Si l'on reprend le sens, les différents sens de la transparence, être transparent, c'est être fade et gris. Je ne suis pas visible. Vouloir être transparent, c'est du second degré. J'ai subi une attaque et je vais me défendre en voulant étaler ma transparence et me mettre à nu. Et on va, pour d'autres, faire la transparence des tiers qui interviennent pour m'imposer la transparence que je n'ai pas souhaitée. Alors, il y a tout un jeu qui se fait autour de cette transparence. Je terminerai par la moins intéressante, peut-être, mais pour m'amener vers ma conclusion, je rassure le président, et dire que la transparence, c'est être fade, être gris, ne pas être vu, monsieur tout le monde. C'est aussi parfois être inexistant. Quelle est l'existence de l'embryon? Il est transparent juridiquement. Il n'y a pas de droit. Donc là, c'est peut-être un point négatif du côté de la transparence, mais je veux partir vers l'éloge de la non-transparence avec une petite citation, une petite histoire. Un grillon, tout gris, enviait un beau papillon coloré, jusqu'au jour où le papillon qui était bien visible et bien fier, fut attrapé par des enfants et tué.
Oh, dit le grillon, je ne suis plus fâché. Il en coûte trop cher pour briller dans le monde. Combien je vais aimer ma retraite profonde pour vivre heureux. Vivons cachés. Merci, Monsieur le Président.